Cette semaine, je m'engage à penser l'abondance. Ouais, l'abondance, c'est d'avoir confiance que dans l'avenir, il va y avoir des ressources en quantité, en quantité phénoménale, en masse, comme on dit, à ma disposition pour réussir. Quand j'étais jeune, je jouais au hockey, puis le hockey, c'est un sport où tu as besoin de matériel, tu as besoin de ressources pour y arriver parce que tu as tout l'équipement, tu as toute la location d'aréna, les équipes, beaucoup de coordination, tu as besoin de ressources. Ça là, j'ai 12 ans, tu sais, puis j'ai une pratique ce soir-là, puis mes parents ils me disent « Écoute Xavier, on n'a pas trouvé personne pour t'amener. » Parce qu'au hockey, c'est un sport d'équipe. Fait que quand les parents ne peuvent pas amener leurs enfants au hockey, bien, ils vont demander à un autre parent « Hey, tu peux-tu venir chercher mon gars, l'amener à l'aréna, je vais pouvoir aller le chercher après parce que, bon, on travaille, whatever. » Pas besoin d'une grosse raison. Mais les parents sont contents d'aider les membres de l'équipe parce que c'est ça qui fait qu'on est tout un groupe et qu'on est solide. Fait que malheureusement, ce soir-là, il n'y a personne pour venir me chercher. So, mon père et ma mère me disent « Xavier, écoute, on va mettre 10 $ sur la table, puis après le hockey, après l'école, ben, tu vas pouvoir prendre le 10 $, appeler un taxi, voici le numéro, aller à ta pratique, puis on va venir te chercher après. » Fait que moi, je me présente à l'école, puis je repense à la situation, puis je me dis « Wow, mes parents, là, ils travaillent fort. Hein. Non, mais sérieux, là, c'est vraiment pas gratuit le hockey, là. Hey, ça coûte cher, l'équipement, le temps, je me dis, wow, tu sais, je me dis, le 10 $, là, je pense qu'il faudrait que je me sacrifie, puis que je laisse à la table, puis que je marche jusqu'à l'aréna. Ouais. Je pense que ça serait faire. Je pense que ça serait un effort, un sacrifice nécessaire pour vraiment participer vraiment là, à la situation financière de ma famille, puis de me dire, écoute, je vais faire l'effort nécessaire, je vais marcher jusqu'à l'aréna. Bon, là, tu sais, pour te situer géographiquement, là, de chez moi jusqu'à l'aréna, c'est plus ou moins 6 stations de métro. Ah, ça te donne une idée à peu près là, de la distance qu'il y a entre chaque station de métro normalement. Là, ben, c'est ça que je vais devoir marcher avec mon sac de hockey. Ça ne va pas être de tout repos. Ça là, ben, arrive le soir, tu sais. Ma pratique est à 6h30, là. Mais tu sais, je vais partir tôt, là. Je veux pas arriver en retard, là. Fait que tu sais, à 5h, je décolle. Je me dis, en 1 heure, je devrais être capable de me rendre à l'aréna Gadebois. Donc, je prends mon sac, je prends mon bâton de hockey, je prends ma persévérance, ma détermination, ma force mentale. Je me dis, let's go, on y va. Fait que je pars, tu sais. Fait que au début, je mets mon sac de hockey comme un sac à dos. Fait que, je le mets avec les bretelles, je prends mon bâton, puis là, je commence à marcher. Puis là, moi, je repasse par exactement le même chemin que mon père prend pour me rendre à l'aréna. Fait que là, je marche. Fait que là, au début, je commence à passer les rues. Je me dis, ah ouais, je suis un grand garçon, je vais y arriver. Puis là, le temps, il passe, puis les kilomètres, les mètres, ils avancent. On fait du parcours, puis ouais. Ça commence à être lourd de même, fait que d'effet, je prends comme ça, puis là, je marche avec, tu sais, ça commence à être irritant, là. Oh, ça fait mal, hein? On continue, là. On s'en va à l'aréna, le temps il passe, il faut s'y rendre. Next thing you know, là, c'est comme, on prend une petite pause, là, on est à peu près au tiers de la route, puis pas facile, là, en plus, hein, ça va jouer au hockey, on doit garder nos énergies, mais faut pas lâcher. Faut mettre toutes nos ressources, tout notre effort pour arriver à l'aréna avant 6h30. So, là, je continue de marcher. Puis là, c'est pas facile, mais là, je suis content parce que là, je commence à marcher sur du gazon. Fait que là, je me dis, regarde, on va prendre une pause, on va déposer le sac, puis on va le traîner en marchant sur le gazon, comme ça, je ne vais pas le déchirer. Fait que là, je le traîne, là, je le reprends, puis là, je le redépose, je prends d'autres pauses, puis là, je le prends, puis hey, finalement, j'arrive à l'aréna à 6h15. Il me reste 15 minutes pour me changer. Fait que là, je me change, je mets mes patins, je m'habille, je mets tout l'équipement, je suis prêt à monter sur la glace, je suis à l'heure. J'ai réussi. J'ai réussi à marcher de chez moi jusqu'à l'aréna avec mon sac à dos sans prendre le taxi pour économiser
10 $. Ah, je suis fier de moi. Je fais ma pratique, là, je suis content, là, pow, pow, ah, le hockey, c'est tellement passionnant. La pratique se termine, je m'en vais au vestiaire, je me change. Ma mère est au rendez-vous pour me ramener à la maison comme elle avait promis. Puis là, je suis tellement content de lui dire « Maman, j'ai économisé le 10 $. Je l'ai laissé sur la table. » Puis, j'étais fier de moi parce que j'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai mis beaucoup d'efforts pour ce 10 $-là parce que je savais que mes parents mettaient l'effort nécessaire pour que moi, je puisse aller au hockey. Puis ça, pour moi, c'était important de participer à leur succès. Mais ma mère, ça y a fait beaucoup de peine. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ma mère a compris qu'à mon jeune âge, elle m'avait transmis le stress monétaire. Elle m'avait transmis l'idée là, que c'est pas facile, qu'il faut économiser, que l'argent n'est pas en abondance. Puis ma mère, tout ce qu'elle souhaitait, c'est que je prenne le taxi, que je me rende jusqu'à l'aréna, que ce soit simple, que ce soit pas compliqué. Mais déjà, là, j'ai pas marché jusqu'à l'aréna pour aller jouer au hockey. J'ai marché jusqu'à l'aréna pour économiser 10 $. De peur que ce 10 $-là soit un manque à combler, qu'il soit quelque chose de difficile à aller avoir. Puis ça, ça me suit encore aujourd'hui. Ce paradigme, cette idée-là qu'il faut économiser, qu'il faut protéger, que peut-être que là, ça va être la catastrophe, il faut se préparer. Et c'est ça, justement, cette semaine, à quoi je m'engage. Encore une fois, penser en abondance. Le 10 $, je peux le prendre, je peux me permettre de prendre le taxi et je vais trouver un moyen de faire un autre 10 $. Je vais trouver un moyen de faire un autre 20 $, un autre 30 $ en utilisant mes ressources pour faire plus. Fait que, c'est vraiment là, une fine ligne, entre est-ce que j'économise pour me protéger, pour être en sécurité, ou j'investis pour pouvoir générer et avoir accès à plus. Je te le dis, là, c'est vraiment pas facile. Tu as peut-être remarqué, mais oui, ça m'a rendu émotif. Toi, de ton côté, est-ce que dans ton quotidien, dans ta vie actuelle, est-ce que le 10 $, tu le prends sur la table et tu te permets d'être confortable, tu te permets de vivre une belle expérience? Est-ce que tu te permets de prendre le taxi pour te rendre à l'aréna? Ou le 10 $, tu le laisses de côté, tu le laisses sur la table, tu prends tous tes efforts, toute ta persévérance, tu marches à la sueur de ton front, au sang, aux larmes pour te rendre à l'aréna. Comment tu vis ton quotidien? Vis-tu dans la prévision que c'est possible que tu n'aies plus 10 $ et qu'il faut que tu le protèges? Ou tu vois les possibilités, qu'il y a d'innombrables façons de faire 10 $ pour pouvoir te permettre d'aller justement en taxi, de pouvoir te permettre de vivre des expériences enrichissantes? C'est vraiment là, une bonne question parce que quand tu penses en abondance, quand tu penses aux ressources, à la richesse qui est disponible dans ce monde, tu vas prendre des décisions différemment. Tu vas avoir une perspective vraiment là, spéciale sur la vie qui peut t'attendre. Et moi, là, Xavier Laloux, je travaille beaucoup sur ça et c'est pour ça que M 2.0 m'aide beaucoup, moi personnellement, à élargir mes horizons, à prendre conscience de mon plein potentiel et vraiment là, prendre des décisions différentes, faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Alors cette semaine, j'ai confiance. Cette semaine, je m'engage à penser en abondance.